Et bonjour à tous, on se retrouve du coup pour ce deuxième épisode, on va appeler ça comme ça, ce deuxième volet, donc pour apprendre l'impression 3D. Donc on a vu dans la précédente vidéo le principe du base d'une imprimante. Aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin, on va continuer un peu les éléments que vous allez avoir besoin avant votre premier démarrage parce que c'est ce que vous allez devoir un petit peu vérifier. Il faut quand même que vous compreniez un petit peu à quoi servent les différents éléments afin que vous puissiez tout contrôler avant votre premier démarrage. Donc la dernière fois on avait vu comment ça fonctionnait, donc on avait différents axes. Le plateau, donc qui est un plateau chauffant avec différentes surfaces qui peuvent exister pour l'adhérence. On va revenir sur ce plateau maintenant, et sur ce plateau vous avez pu voir que dessous on a des grosses molettes. Alors ces grosses molettes, tout simplement c'est ce qui va permettre de régler le niveau de votre plateau. Donc là sur cette imprimante là, on est sur une imprimante qui est manuelle, on n'a pas de nivellement automatique, il va falloir vous la régler de vous-même. Et c'est pour ça que j'ai voulu partir sur cette imprimante là aussi, c'est parce que c'est celle qui va vous demander un petit peu de boulot, et c'est très bien, parce que c'est quand même pas mal. C'est sûr que tout ce qui est nivellement automatique, tout ça, c'est une assistance qui est bien pratique, faut être franc. Mais c'est quand même pas mal de démarrer, de savoir comment ça fonctionne. Parce que c'est tout bête, le jour où vous avez une panne, c'est quand même bien de savoir comment fonctionne un réglage de plateau, comment on fait un réglage de plateau et tout ça. Ce réglage de plateau, on va pas le faire ensemble parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Donc je crois que je vous le mettrai, il faut que je pense à le mettre dans la description. Si j'y pense pas, je vous le dis déjà. C'est comment régler donc sa Ender 3, je crois que c'est. Vous l'avez de toute façon dans ma chaîne, vous allez dans la playlist imprimante 3D ou impression 3D. Et vous verrez, j'avais fait un réglage total du plateau pour voir le principe. On va le résumer rapidement. Le principe du réglage du plateau, tout simplement, votre buse, il va falloir qu'elle soit toujours à même distance du plateau, peu importe où elle se trouve. Bien sûr, dans l'axe X et Y, hein. Dans l'axe Z, forcément, elle va monter petit à petit. Mais son but... Hop, je vais décoincer parce qu'il y a des fils, comme je l'ai sorti, hop là. Mais son but, voilà, c'est toujours à la même hauteur, et surtout au démarrage, il va nous falloir une certaine hauteur. Donc généralement, c'est 0,2 mm, ou après, vous verrez dans la vidéo, moi je vous montre comment régler avec une feuille de papier. C'est comme ça qu'on fait dans 90% des cas. C'est réglé avec la feuille de papier, tout simplement. On va descendre l'imprimante. Donc là, moi, elle est déjà réglée, donc elle va s'arrêter normalement où il faut. Si elle est encore réglée, ouais, elle est encore réglée. Tout simplement, en fait, on va se mettre au point 0. Donc pour ça, le point 0, tout simplement, ça va être, et là c'est pareil, c'est à savoir, ça va être tout simplement défini par votre fin de course. Votre fin de course, c'est quoi? Tac, ici, je sais pas si on le voit bien à la caméra, on va le zoomer un peu. Ici, vous avez un petit bouton, c'est un petit contact, et tout simplement, quand ça va descendre, ça va venir actionner ce contact, c'est ça qui va dire à l'imprimante, ça y est, t'es arrivé en bas. Donc quand vous allez être sur votre point 0, tout simplement, donc vous allez quand même bien surveiller, parce que la première fois, si votre plateau est trop haut, l'imprimante elle va arriver, la buse va taper le plateau, parce que le plateau sera trop haut, et la buse va rencontrer le plateau avant même de rencontrer le fin de course, c'est donc le petit interrupteur. Donc généralement, la première fois quand on fait, ou même souvent, c'est toujours un doigt sur l'alimentation, prêt à couper au cas où, parce que sinon, elle va arriver, et puis bête et méchant, elle va forcer. Parce qu'il faut faire attention, ces moteurs-là ont quand même de la force. Et là, vous risquez soit de péter votre plateau, d'endommager votre buse, enfin... Faites gaffe à ça. Moi, ce que j'ai tendance à vous conseiller la première fois, hop, vous serrez toutes les vis de votre plateau pour volontairement, hop, l'écraser et le descendre. Et ça permettra de tout simplement d'être sûr que la buse ne vienne pas taper. Donc ça, vous verrez dans la vidéo comment on fait le réglage. Petite astuce, parce que j'ai souvent la remarque, j'ai des personnes qui me disent ouais, je comprends pas, quand j'arrive au point 0, j'ai beau monter mon plateau au plus haut et je suis encore trop loin de la buse. Tout simplement, il va falloir jouer avec ce fin de course, hein. Ce petit bouton de fin de course, c'est lui qui donne l'arrêt. Il est monté, vous voyez, sur ce qu'on appelle des extrusions. Et vous allez pouvoir le monter ou le descendre si vous voulez remonter un petit peu le point, donc le Z0.
ou le redescendre, donc vous allez pouvoir jouer là-dessus sur le niveau. Donc si vous voyez que vous êtes en fin de plateau complètement desserré, ce qui est pas bon du tout en plus, parce que le réglage ne tiendra jamais, le mieux c'est toujours à mi-course, il faut que le ressort soit quand même en contrainte. Vous allez pouvoir aussi jouer là-dessus la première fois pour mettre votre réglage. Vous prenez par exemple la Ender, celle-ci encore ça va, encore non, je l'avais remontée. Il y a sur certaines imprimantes, celle-ci par exemple elle a une cale pour quand vous le montez, vous le descendez jusqu'à sa cale, mais des fois c'est pas forcément le meilleur réglage, celui de base. Je crois que c'est la V2, je regarde vite fait, oui voilà, la V2, j'ai dû le monter de au moins 2 ou 3 mm. Parce qu'en fait si j'utilisais la butée, je tombais trop bas pour la peine, et là j'étais obligé d'écraser mon plateau à mort, et même comme ça je touchais encore. Donc vous pouvez régler ici. Donc ça c'est ce qu'on appelle voilà, les fins de course. C'est pour ça qu'on là on va voir un peu tous ces éléments, vous en avez un ici aussi. Voilà, donc là vous avez vu l'imprimante qui vient de flasher rapidement alors qu'elle n'est pas du tout branchée, hein, pour l'instant il n'y a pas de fil. Ben, c'est normal tout simplement, c'est que les moteurs, forcément quand vous les faites tourner à vide, ils font office de dynamo. Et tout simplement, regardez, il renvoie hop, du courant dans l'imprimante. Bon, on va pas trop s'y amuser avec parce que c'est pas très bon. Mais c'est tout simplement ça. Pour ça qu'elle s'est allumée alors qu'il n'y a rien de branché. Donc voilà, vous allez avoir, donc c'est ce qu'on appelle les end-stop. Donc là c'est pour ça que je vais essayer petit à petit dans des vidéos d'introduire des mots techniques comme ça. Donc vous les verrez sauter de temps en temps comme ça, hein. Là je vous parlais français puis d'un coup je vous place end-stop. Mais c'est pour que vous commenciez à avoir un petit peu les mots techniques qui rentrent en tête, donc ce qu'on appelle un petit peu les end-stop, ou en français les fins de course, mais gardez le nom à l'anglaise parce que dans l'impression 3D on garde souvent les noms en anglais. Donc c'est ça qui va permettre de définir ici la butée, ici la butée, et là-bas la butée aussi, et elle après arriver ici par calcul elle sait quand elle est au bout et qu'elle doit revenir, tout simplement. Donc voilà un petit peu, donc le réglage de plateau vous irez voir directement dans la vidéo. Là donc on a pu voir hop comment fonctionnent les end-stop. Je vous le replace une dernière fois. Ici donc comme on avait vu tout ce qui est courroie qui sera réglé la première fois, donc les tensions de courroie. Pas besoin de les tendre à mort non plus, hein, parce que ça va justement vous causer des problèmes, vous risquez de faire surchauffer vos moteurs, trop détendu, vous risquez d'avoir des pas qui sautent, et du coup des décalages sur l'impression. Donc on va dire une tension, c'est voilà, on va dire quand elle tient droite, n'en faites pas une corde de guitare non plus, hein, il n'y a pas besoin. Et généralement voilà, moi j'arrive à... J'ai cette technique là, c'est un peu comme les chaînes de moto. Hop, si j'arrive à la choper, on va le faire sur celle-là. J'ai pas d'ongle. Du moment où j'arrive à passer un doigt en forçant un peu, c'est qu'on n'est pas trop mal. Voilà, c'est un peu la technique pour ceux qui règlent les chaînes de moto. Généralement, quand on peut passer un doigt, c'est que c'est bon. Donc là, c'est pareil, vous gardez à peu près ça. Trop tendu, ça va faire chauffer les moteurs et ça risque de sauter des pas. Trop détendu, ça va aussi sauter des pas, tout simplement parce que les crans vont ripper là-dessus. Tout à l'heure, je vous parlais, tout à l'heure, dans l'autre vidéo, je vous parlais aussi de roues excentriques. Donc là, c'est pour ça, on va voir un peu toutes les particularités dans cette vidéo-là, on va les balancer parce que la vidéo d'après, on va déjà faire la mise en route. Bien sûr, il y aura, comme je vous ai dit, le réglage de plateau, on passera un peu au travers. On verra la préparation d'un fichier, la mise en route et la première impression. Pour vous, hein. Pour moi j'en ai déjà des milliers, malheureusement j'ai perdu un petit peu, on va dire la hype qu'on a sur la première impression. Moi je peux vous dire que la première impression j'ai pris une chaise, je suis resté devant. Maintenant je m'en fous royalement. Donc la première impression c'est le moment tant attendu. On le fera sur celle-ci aussi, ça me permettra justement. On fera peut-être ensemble un petit réglage parce que celle-là je l'ai déplacée de meuble en meuble, ça fait plus d'un an qu'elle n'a pas tourné. J'espère que tout fonctionne d'ailleurs. Mais je m'inquiète pas trop, c'est une Ender. Et en fait tout simplement on refera un réglage plateau et la première impression. Mais le tout déjà c'est que vous puissiez avoir tous les éléments. Donc comme j'ai dit, premier épisode on a vu le fonctionnement. Deuxième épisode, tout simplement, on commence à rentrer un petit peu dans les différentes petites techniques, les petites choses comme ça qui vont être importantes à connaître pour le premier démarrage. Allez, on va refaire un premier résumé, parce que c'est un peu bordel, hein, je vous l'accorde dans les vidéos, vous avez des infos par-ci par-là. On va faire un petit point déjà de où on en est.
Donc on a vu le principe d'une imprimante 3D. Donc c'est un filament de 1,75 mm, si vous avez bien retenu, qui passe dans une buse de, allez, petit interro, j'attends vos commentaires, 0,4 mm. Donc ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. On chauffe notre PLA à 200 degrés, on chauffe notre plateau à 60 degrés. Ça c'est des généralités, bien sûr c'est à affiner selon vos filaments et tout ça. Mais pour le PLA je vous donne une première généralité. 60 degrés et 200 degrés pour la buse, ça vous permettra de faire votre première impression correctement. Après vous affinerez. Donc on l'a vu, hein, plateau chauffant. Ensuite on a le réglage du plateau. Donc le but, comme je vous ai dit, c'est que on règle grossièrement avec une feuille de papier. On veut un certain écart entre la buse et le plateau. Donc comme j'ai dit, le but c'est que cet écart soit identique, peu importe où je suis dans le plateau. Donc pour ça, vous verrez ma vidéo donc, que j'avais déjà fait, donc ça fait déjà 2 ou 3 ans, sur comment régler son plateau. Donc pour avoir cet écart partout, donc grâce à ces roulettes qui vont faire monter, donc il y en a 2 derrière aussi. Hein, vous allez jouer sur les 4 angles pour réussir à avoir le même écart partout. Votre plateau, il est réglé. Comme je vous ai dit, s'il faut jouer avec les end-stop, on joue avec les end-stop. Bien sûr, donc là on va parler aussi rapidement des roues excentriques. Vos roues excentriques, c'est les petits trous que vous avez. 8. Hop. Alors, est-ce qu'on va mieux les voir de l'autre côté? Telle est la question. Oui. Vous voyez, ces petites roues, en fait, c'est tout simplement ce qui permet de faire glisser sur le rail. Donc ça, c'est l'axe Z. Mais ça va être le même principe sur les autres courroies. Tout simplement, ces roues-là, elles prennent un sandwich. Vous en avez une en dessous aussi. Et c'est ça qui vous permet tout simplement, mais quand ça monte et que ça descend, de passer. Ces roues-là, bien sûr, il va falloir les régler aussi la première fois. Donc, toujours, quand vous en avez 3 comme ça, il y en a toujours une qui a un excentrique. Un excentrique, c'est comme un écrou, tout simplement. Vous allez voir, il y a un écrou hexagonal, donc qui est ici. Et tout simplement, quand vous allez le tourner, grossièrement, je vais exagérer, mais il va vous faire bouger la roulette comme ça ou comme ça. Le but, c'est de trouver la bonne pression. Pas assez de pression, ça va bouger, mais ça ne sera pas précis. Trop de pression, ça va forcer, ça va avoir du mal à monter, vous allez avoir des problèmes. Grossièrement, comme on dit, quand c'est bien réglé, normalement, vous allez jusqu'à qu'il y ait du jeu. Quand il y a du jeu, vous revenez en arrière jusqu'à qu'il n'y en ait plus, grossièrement, pour être sûr d'être juste à la pression minimum sans jeu. Et grossièrement, normalement, vous devez pouvoir, par exemple celle-ci, hop, la faire tourner à la main. C'est dur, mais vous devez pouvoir réussir à la faire tourner à la main si vous n'êtes pas trop tendu. Donc ça, c'est ce qui sera à voir. Hop. Et donc ça sera ce qu'on aura à vérifier sur les premiers réglages. Donc, comme j'ai dit, dans les premiers réglages, hauteur de plateau, on jouera sur les molettes, comme dans la vidéo que j'avais fait. On jouera sur les end-stop si la course n'est pas assez grande. On vérifiera toutes nos roulettes qu'on n'ait pas de jeu. Il y en a aussi sur le plateau. Le plateau, il y en a 4. Il faut que quand vous bougez comme ça, ou quand vous le faites ça, que vous ne sentiez pas de jeu. Là, vous voyez ici, j'ai pas de jeu, mais en même temps, les roues sont libres. J'arrive quand même à les tourner à la main. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose qui glisse parfaitement, qui n'a pas de jeu, qui ne force pas. Les tensions de courroie, comme je vous dis, moi du moment où on arrive à passer un doigt en dessous, bon forcément ça tire un peu, mais c'est que c'est bon. Après si vous avez des petits doigts, ça marchera aussi, il n'y a pas une taille de doigt réglementaire, donc c'est bon. Donc on réglera les tensions de courroie, donc derrière et ici avec ça. Donc les courroies, vous en avez que 2, vu que l'autre axe c'est une vis sans fin, donc qui vous fait l'axe, du moins sur ce modèle-là. Grossièrement, quand on aura vérifié que tout est bon au niveau du réglage plateau, déjà, ça veut dire que l'imprimante est plus ou moins d'équerre. Hein. Sauf si votre réglage plateau, une fois que tout est bon, vous avez votre plateau comme ça, c'est que l'imprimante n'était pas d'équerre et qu'il a fallu... et que ça va poser problème dès que ça va monter un petit peu dans les couches. Mais voilà, du moment où tout est d'équerre, plus ou moins, si votre plateau, vous avez réussi à le régler, c'est que ça va aller. Donc, pour une première impression, comme on a dit, on a besoin de surtout... que la buse soit réglée, qu'elle rentre pas dans le plateau, qu'elle soit, comme je vous dis, qu'on puisse faire passer une feuille en dessous, comme j'ai dit dans le réglage, que vos end-stop fonctionnent bien quand ça arrive au bout, que ça vous fasse pas du grrrr avec la courroie qui continue à vouloir avancer. Et les roues excentriques qui soient bien réglées, qu'il n'y ait pas du jeu partout, et tout ça.
une fois que vous avez en gros ces règles-là, on va être prêt à mettre du filament et à envoyer la première impression. Donc dit comme ça va très vite, hein. Vous allez voir que la première fois vous allez passer 3 heures à régler votre imprimante, voire 2 jours avant de sortir la première impression. Mais il faut pas se décourager, ça marche très bien. Donc voilà, ça c'est les réglages de base à voir. On va s'arrêter là pour cette deuxième partie. Je vais essayer comme ça en fin de vidéo de vous faire des petits résumés parce que en avant c'est un peu bordélique. Ceux qui suivent mes vidéos savent que je fais comme ça depuis... mais j'essaie de résumer et simplifier. Donc, prochain épisode, tout simplement, on va faire notre première impression. La première impression, pour l'instant, fera comme si vous aviez votre carte mémoire déjà préparamétrée avec un modèle du constructeur. Et dans l'épisode encore après, justement, on verra comment tout simplement on injecte un fichier, un modèle 3D dans une imprimante, comment on le règle, tout ça. Donc c'est pareil, j'avais déjà fait une vidéo sur Cura, parce que là je vais vous faire le tuto sur Cura, mais on va le refaire. On va le refaire bien proprement, on va prendre le temps. Vidéo, je pense qu'il sera assez long parce qu'on va essayer de voir pas mal de détails, même si je vais essayer de vous simplifier pour les premières impressions. Mais voilà, vous en serez rendu au prochain épisode à voir la première impression. Donc quand vous n'avez jamais imprimé en 3D, vous allez voir, c'est génial comme impression, vous êtes tout fier, vous avez réussi à configurer. Quand la première impression marche, c'est trop top. Normalement, si vous suivez les conseils et que votre imprimante n'a pas de soucis, la première impression, vous devriez la réussir, peut-être pas du premier coup, parce que la première couche, c'est un peu dur à appréhender de régler une première couche. Mais grossièrement, assez rapidement, vous allez sortir votre première impression. Moi j'ai eu la chance de la sortir la première du premier coup. J'ai pas eu de raté, la première a fonctionné direct. Après je vais pas vous cacher que derrière j'avais passé des heures sur des tutos, donc voilà, j'avais déjà bouffé du tuto pendant un moment. Quand vous commandez comme moi la première imprimante en Chine qui a mis 1 mois et demi à arriver, pendant 1 mois et demi vous avez le temps d'étudier. Donc c'est pour ça. Mais vous découragez pas au départ. Après ça peut arriver en effet qu'il y ait des soucis de montage ou un défaut sur l'imprimante, c'est sûr, c'est décourageant. Mais ne vous découragez, faut pas se décourager. C'est normal, comme tout ce qui est nouveau, c'est galère. Moi ça m'arrive encore, hein. Vous voyez, moi j'ai bataillé sur mon imprimante cette semaine. J'ai pas mal galéré alors que voilà, je commence à connaître un peu les caractères de mes imprimantes, un petit peu leurs caprices et tout ça. Malgré ça, ça m'arrive aussi de batailler, donc il faut pas se décourager. Franchement, j'ai envie de dire, comme je vous disais dans la vidéo d'intro, tout le monde peut s'y mettre. Voilà pour cette partie-là, on se retrouvera donc dans le prochain épisode pour la première impression. Allez, ciao ciao!